Alors, mesdames, messieurs, bienvenue au groupe scolaire Germinal. Bienvenue dans ce temple du savoir. C'est toujours un plaisir, doublé de joie immense, triplé de bonheur, quadruplé de fierté, quintuplé de sensations positives. Qu'aujourd'hui, nous sommes encore là pour insuffler du bonheur, souffler pour le renouveau et surtout assister à un match de très haut niveau qui va opposer le club scientifique que je vous demande d'applaudir très fort, les amis, s'il vous plaît. Alors, en face, vous avez aussi un grand club qui est le club de littérature, d'art et de philosophie. Où sont les clapiens? Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec notre débatton. Alors, il y a un adage qui dit que vouloir c'est pouvoir, pouvoir allier le vouloir et le pouvoir. Pouvoir voir au-delà du reflet que montre le miroir. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, au-delà du reflet que montre le miroir, on va essayer d'allier l'utile à l'agréable. On va essayer de faire un débatton de très haut niveau. Mais avant cela, je vais vous demander de faire un maximum d'applaudissements pour nos membres du jury ici présents, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Alors, pour le débatton, chaque élève sera noté 20 sur 20. Je vous rappelle que les arguments sont notés sur 12 points, les déplacements sont notés, le gestuel aussi est noté. Donc, de grâce, quand on commence le débatton, il n'y a pas de bruit, on écoute les élèves, on les laisse défendre, et de paroles, et d'actions, et d'effets, et d'arguments, leurs idées. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec nos premiers débatteurs, que je vous demande de les accueillir, s'il vous plaît, sous vos acclamations, bien sûr, les membres du club de littérature, d'art et de philosophie, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que chaque débatteur aura 3 minutes de temps de parole. Et on va commencer par notre première débatteuse de la soirée, de la journée, autant pour moi. Alors, la première personne que je m'apprête à vous présenter, mesdames, messieurs, cette personne-là, elle est éloquente, elle est excellente, elle est élégante. Et avec elle, j'ai tout simplement envie de dire que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Sous vos acclamations, bien sûr, veuillez accueillir Rokhaya! Rokhaya! C'est bon. Cher public, permettez-moi, à l'entente de mes propos, de vous rappeler que les deux hommes les plus importants de l'histoire de la République du Sénégal, à savoir son Excellence, Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, Président Ousmane Sonko, sont polygames. Et tout ça pour vous dire que patriote deug ñaari jabar lay am. La polygamie, phénomène complexe et chargé d'histoire à travers ses légendes, suscitant débat, controverses et réflexions profondes à travers le prisme de la culture, de la religion mais aussi de la société. À la croisée des traditions anciennes et des normes contemporaines, la polygamie évoque à la fois des sentiments d'admiration et de rejet, illustrant la diversité et la complexité des expériences humaines. D'abord, scrutant les profondeurs de l'histoire, la polygamie apparaît comme une pratique profondément enracinée dans de nombreuses cultures à travers le monde. Du Moyen-Orient à l'Afrique, en passant par certaines communautés asiatiques, cette institution a longtemps été fachonnée par des considérations religieuses, sociales et économiques. Pour vous définir la polygamie, je vous dirai 3 points. 3 points de suspension pour vous dire d'abord qui je suis. Je suis la maîtrise de la parole incarnée, l'artisan habile des mots et des discours, celle qui tisse des histoires envoûtantes et des récits captivants. Je suis la voix de tous ces hommes courageux se réclamant polygames, mais aussi de ces braves dames respectueuses de cette pratique. Je suis clapienne au sang des ors, hors du clap, je suis clapienne dans le sang et dans l'esprit. Rokhaya Meng, je suis. Monsieur, dame, vous savez que dans le cursus de la polygamie, 2 âmes se rencontrent, s'unissent dans la danse intemporelle de l'union, leur cœur bat dans l'unisson. Ils sont des liens indestructibles, forgeant un pacte d'éternité, mais dans la main, ensemble contre vents et marées. Ensuite, à travers la polygamie, chaque battement de cœur, chaque éclat de rire, chaque souffle de vie est un hommage rendu à ceux qui nous ont précédés et une offrande à ceux qui nous succéderont. Car dans l'étreinte chaleureuse d'une famille polygame,
on retrouve les rires des enfants qui résonnent. Comme mon écho réside le véritable essence de l'humanité. Et pour terminer, je vous dirai, ne vous laissez pas divertir par ces sottises avancées par l'équipe adverse, car la polygamie a plus d'avantages que d'inconvénients. Non seulement sur le plan religieux, la religion musulmane permet d'avoir 1 à 4 femmes. À cela s'ajoute la polygamie, si elle est bien gérée, peut être source de motivation, de respect et de tranquillité dans le foyer. Donc vive le Awayaay et le ñaareel temps. Charmante public, chers membres du jury, veuillez accepter mes salutations les plus respectueuses qui vous disent Assalamu alaikum. On nous dit souvent, et j'ai bien dit souvent, que nul ne peut échapper à son destin. Mais il ne faut pas oublier que aussi, vouloir, c'est pouvoir. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet très pertinent et à la fois très percutant, qui est la polygamie. Pour ou contre? À cette question, j'étais, je suis et je serai toujours contre. Car quand on parle de la polygamie, on pense en premier lieu à tous les problèmes engendrés par ce dernier au sein d'une famille. Cependant, avant de présenter mes arguments, permettez-moi de me présenter. Devant vous, vous avez Mamrem Gueye, la fille audacieuse en classe de seconde S au sein de l'établissement groupe scolaire Germinal. Scientifique dans le sang comme dans l'esprit. Scientifique un jour, scientifique pour toujours. La polygamie peut se définir comme un homme ayant plusieurs femmes comme épouses. Étant une recommandation divine notée sur le Saint-Coran, Dieu dit, un homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes s'il le peut. Dans ce cas, toi l'homme, xëyoo, goro, yettoo, say nelaw doyul, naan da duma góoru benn jabar. Yaa mën kay. Cette recommandation avait pour but de renforcer les liens familiaux, mais malheureusement, elle n'est source que de disputes, de suicides et de trahison, j'en passe. Vous seriez tous d'accord avec moi que pas mal de femmes sont battues, marginalisées et maltraitées à cause de la polygamie. Combien de fois nous avons entendu des coépouses se battre, allant même jusqu'à pratiquer le maraboutage pour arriver à leur fin, ou même des demi-sœurs et des demi-frères qui devaient être soudés, former un seul bloc, mais se chamaillent à cause de l'héritage laissé par leur père. Et ce dernier, ne savant pas faire la part des choses et traiter au même pied d'égalité ses enfants et ses femmes, se permet de se faire appeler chef de famille. Mes chers, lu dàq am benn jabar bu dégg daaj te féroce yem ci ay loxo nekk taay ci bu mel ni wala ba léegi bu leen taay fi saful tamit waa adi jonga ba bu mel ni kii ak tamit Mamma Mia adi jonga ba bu mel ni Mamma Mia. Mes chers, optez pour une seule femme. Awayaay ñaareel tànk loolu ci way la boo duggee di nga xam ne fii mus du fi naanee ñeent. Mesdames et messieurs, chers camarades, honorables membres du jury, la polygamie, lorsqu'elle est bien comprise, est une source de force et de stabilité pour les familles. Pour parler de la polygamie, je vais appuyer mon argumentation sur le plan religieux. De prime abord, je dirais que la famille est ordonnée par Dieu et que le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Avant de continuer, permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis la voix de l'audace, le murmure des rêves, l'écho des esprits assoiffés d'aventure. Je suis celui qui défie les limites, qui refuse de se soumettre à l'ordinaire et aspire à l'extraordinaire. Je suis le flambeau de la connaissance, guidant les chercheurs de vérité à travers les méandres de l'ignorance. Je réponds sous le nom de Adama Ndiaye, élève en classe de seconde LA, clapienne dans le sang et dans l'esprit. La polygamie est couramment pratiquée. Le Coran en prend dans la sourate 4, verset 3. Mais il limite le nombre de femmes à 4 et impose surtout aux maris de les traiter de manière égale. Si vous craignez d'être injuste envers les orphelins ou à l'égard de vos épouses, n'épousez que 2, 3 ou 4 parmi celles qui vous plaisent. Après la bataille du 8, qui avait entraîné de fortes pertes chez les musulmans, les survivants auraient épousé les veuves et pris en charge les orphelins.
la polygamie est dans ce cas une source d'assistance sociale. Et pour terminer, charmant public, je vais vous poser une question. En tant que femme, préférez-vous que votre mari vous trompe dans des relations extra-conjugales? La réponse est vite faite. Puisque aucune femme n'accepterait que son mari soit infidèle, la polygamie peut bel et bien lutter contre ce phénomène. En résumé, la polygamie, lorsqu'elle est pratiquée de manière ethnique et équitable, peut renforcer les liens familiaux et offrir un soutien mutuel. Yéen góor ñi yéen laay waxal dama ne su leen neexee ngeen takk benn ñaar ba ñett jigéen ñi dañ foo bëri ku lamb yaa tey te daagul fañ la Il n'y a rien de joli sans un grain de folie. Les ignorances affirment, le savant confirme et le sage réfléchit. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Salam alaikum. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Adam Sall, élève en classe de première S au sein du groupe scolaire Germinal. Nous sommes là aujourd'hui pour représenter le meilleur club parmi les clubs qui est le club scientifique du groupe scolaire Germinal. Nous sommes là aujourd'hui pour débattre sur un thème très pertinent, la polygamie. La polygamie? Ouais, la polygamie. Oh, la polygamie. Une question qui nous vient à chaque moment, à chaque heure et chaque temps qui passe dans notre esprit. La polygamie reste et demeure un sujet ridicule et controversé. Ridicule parce qu'elle est problème, ridicule parce qu'elle est pas, ridicule parce qu'elle est à combattre. Aujourd'hui, permettez-moi, avant de continuer, de pousser le bouchon. Permettez-moi de pousser le bouchon pour rappeler aux gens qui pensent qu'ils sont polygames parce que c'est autorisé à leur religion. C'est donc dans le verset 3 de la sourate, les femmes, que le sujet de la polygamie, est fortement interdit. Mais attention, cette autorisation n'est pas définitive, car Dieu dira toujours dans la même sourate, si vous ne craignez pas d'être juste envers celle-ci, abstenez à le faire. La religion autorise la polygamie sous certaines conditions et ne l'impose pas. D'ailleurs, dans les pays du monde musulman comme la Turquie et la Tunisie, connaissant les conséquences néfastes de celle-ci, sont sans hésitation abolies et purement, simplement supprimer la polygamie. Mais l'historien Taïrou, quant à lui, de son côté, dit regretter d'avoir plusieurs épouses et souligne. Si tu as une femme, tu achètes un pain. Si tu as 2 femmes, ça sera doublé. Si tu as 3 femmes, c'est pire. Aujourd'hui, par exemple, moi, je ne peux pas compter sur mon salaire pour satisfaire mes femmes. L'économiste Soli Abdallah, quant à lui, de son côté, établira un lien entre la polygamie et la pauvreté et souligne. Si quelqu'un prend une seconde épouse, c'est-à-dire sa charge double. Et si elle double économiquement, l'homme va ressentir cela, et surtout quand il est fonctionnaire. Par exemple, avec un salaire fixe. Quand vous n'avez, n'est-ce pas, la force de prendre 50 kg de riz et une charge de 100 kg naturellement, à un moment donné, mes chers, vous allez le jeter ou bien vous allez vous effondrer. Conclut l'économiste. Mais nous disons que nous sommes chrétiens, nous savons que nous sommes ben jabar, nous sommes mais messieurs, regardez-moi. Mais messieurs, je vous donne, mais messieurs, regardez le groupe scolaire du Germinal. Mais votre chef directeur de l'établissement du groupe scolaire Germinal, il y a des jabar là. Il faut que nous ayons des jabar de fleurs, le corps de contact à Niare. On est jusqu'à 18 heures de traîner à l'école. Votre français, il y a des jabar là. Nous sommes des princesses. Mais on les seigneurs, férié rek ñu daw Saloum xanaa du loolu ne Chers scientifiques, épris de mathématiques, parlons mathématiques, parlons de chiffres. Car chaque chiffre est une histoire à raconter, une vérité à découvrir. Chaque problème est un défi à relever. Une porte ouverte vers de nouveaux horizons de connaissances. D'après l'Institution nationale de la démographie, sur 1000 personnes, 500 sont des hommes, 496 des femmes. Et parmi les 500 hommes, si on enlevait les homosexuels, les trans, la communauté LGBT et les sous-hommes, il ne restera plus de grandes choses du nombre. Partant de ce postulat, on peut en déduire que si chaque homme se marie avec une seule femme, plusieurs femmes n'auront pas de mari, ce qui augmenterait le célibat féminin. Est-ce que ça c'est une bonne chose surmontée? La réponse est bel et bien non. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de me présenter. Dans l'arène du débat,
Je suis l'âme secrète de ceux qui aspirent à influencer, à inspirer et à changer le cours des choses. Je suis le souffle qui insuffle la vérité, la raison et la passion dans les cœurs de ceux qui écoutent. Mais débatteurs du groupe scolaire Germinal, je suis la clé qui ouvre les portes de la compréhension, qui dissipe les doutes et les incertitudes. Le phare dans la tempête, la boussole dans le chaos, guidant les empires du V des rivages de certitude et de clarté. Je suis Marine Thiam, clapine dans le sang et dans l'esprit. La polygamie est venue pour résoudre des problèmes sociaux. Les femmes elles-mêmes, elles savent. Ce n'est pas la polygamie qu'il faut interdire. Ce sont les polygames responsables qu'il faut corriger. En effet, elles présentent plus d'avantages que d'inconvénients. Parmi les avantages de la polygamie, on peut citer un soutien familial élargi. Dans les familles polygames, il peut y avoir plus d'adultes disponibles pour prendre soin des enfants, partager les responsabilités domestiques. Ensuite, la réduction de l'infidélité. Certains partisans de la polygamie soutiennent que permettre à un homme d'avoir plusieurs femmes peut réduire les risques d'infidélité, car il peut y satisfaire de tous ses besoins supplémentaires dans le cadre du mariage. Et enfin, la solidarité communautaire, car des familles polygames sont des tissus de complexes, tressés avec amour et dévoiement, formant un tableau vivant dans la vie familiale, mais aussi dans les familles polygames. Chaque épouse est un étoile dans le ciel nocturne, contribuant à faire illuminer l'ensemble des constellations de la vie familiale. Un homme, plusieurs femmes. Vive la polygamie, vive les Awayay et les Nyari Tanta. Je vous remercie. Alors, c'est bon. Alors, vous êtes pour le 1 seulement ou bien le 4? La distinction entre le vrai et le faux s'applique aux idées et non aux sentiments. Tels sont nos principes, objectivité et rationalité, club scientifique. Dear public, honorable member of the jury, allow me to send you a tender good morning. I answer on the name of Marguerite Yamagay, student in the preparatory class of Baccalaureate Scientific within the best school of Parcel Asseni College, Germinal. Dans le dédale des relations humaines, la polygamie s'érige comme une tentation alléchante marquant habilement ses dangers sous le regard séduisant de la variété et de l'abondance. Nous femmes disons non aux polygamies. Sur le plan annuel, on peut noter de plus de 150 cas de blessures sur les femmes par leurs coépouses. Certains, on les a versés de l'huile. D'autres sont jetés hors de leur maison. Pourtant, c'est leurs frères. Tout ça parce que leurs pères sont partis sans régler le problème de mirage. Quel genre de père reste ses enfants dehors après sa mort, sachant que s'il n'a pas les moyens d'assurer aux enfants la sécurité totale après sa mort? Je te rejoins, Lokaya. Tu as parlé du président Bassirou Diomaye Diakhar. Il est écrit sur son CV qu'il est un mari parfait. On sait qu'il est un président parfait, mais pas un mari parfait. On ne peut parler que de sa carrière professionnelle, pas de sa vie matrimoniale. Merci beaucoup. Chers camarades, don't compare this man to the Prophet Muhammad, parce que lui, il n'était pas comme ce genre de personne, pas ce genre d'homme dont vous parlez. Gourou Sénégal, doylu bëgg na jigéen am ñent jabar du leen tere doxal. Je vous dis que je rejoins les paroles de Oumou Sangaré. Hey, écoutez-moi bien. Je rejoins les paroles de Oumou Sangaré lorsqu'il dit que le problème de la polygamie ne sera jamais réglé tant que les hommes riches n'arrêteront pas d'acheter la conscience des familles pauvres qui leur vendent presque leurs filles. Aussi longtemps que le cœur des pères restera sur l'argent au lieu de sacrifier leur vie pour l'avenir de leurs enfants. Polygamie du fi musa ne bye bye. Mani leen pauvreté doo leen musa tàggateeg moom boo leen bëggee des ak polygamie. Thank you. Okay, good afternoon to everybody. I hope that everybody is doing good here. And I'm sorry for the delay. I was in a rendezvous. Just a matter of health. Ok, je vous salue tout le monde et je suis content d'être ici avec vous, de retrouver mes collègues et tout le monde ici, toute l'école, la famille Germinal. Et je vous demande encore une fois de m'excuser, comme je l'ai dit tantôt en anglais, de mon retard parce que j'avais un rendez-vous. Bon, et une question de santé, donc de mes yeux là, j'ai eu un rendez-vous le jeudi.
Et c'est ce qui m'a valu le retard. J'étais en contact avec M. Sarr et les autres. Voilà, ça s'est encore bien passé, comme d'habitude. Et heureux pour nous tous d'avoir retrouvé le club, d'avoir retrouvé ses activités. Donc, c'est pour dire que, voilà, on a sauvé cette année-ci, donc les activités du club, on a sauvé le club. Et bonne continuation à toutes. Ça a été un débat, même si j'ai trouvé le train en marche. Je sais que ça a été vraiment pimenté. La fin, donc, c'est tout, hein, parce que ça s'est très bien terminé. Donc, j'ose dire que ça s'est bien passé. Et à nous revoir la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, M. Sarr. Ok. Merci, M. le directeur.